Yolande Moupala, bonjour. Vous êtes directrice du campus congolais de l'ICAM à Pointe-Noire. Alors, ce campus congolais de l'ICAM, il accueille quels étudiants et puis surtout pour quelle formation? Alors, ici pour nous à Pointe-Noire, nous avons fait le choix d'admettre en notre sein les jeunes de l'Afrique centrale pour 5 pays. Nous avons donc des Camerounais pour le plus gros pourcentage, soit 50% de nos effectifs. Nous avons des Congolais, Congo-Brazzaville, soit 25% de nos effectifs. Et les autres 25% sont répartis entre le Tchad, la Centrafrique, le Gabon. Alors, les candidats que vous admettez ici sur dossier, ils suivent quelle formation et pendant combien de temps? Alors, les formations, en gros, nous en avons 4 et sur 2 sites. Alors, il commence le premier cycle à Pointe-Noire pour ceux qui font licence professionnelle exploration pétrolière. Ce qui commence premièrement par 2 ans L1, L2. À partir de la L3, les étudiants peuvent choisir entre licence professionnelle pétrole ou licence à Douala, tout ce qui est environnement. Et ensuite, après toujours ces 2 ans, pour le cycle ingénieur, eh bien, les étudiants ils vont à Douala pour finir cycle ingénieur sur 5 ans. Donc 2 ans à Pointe-Noire, L1, L2, A1, A2, 3 ans à Douala et 1 année à Pointe-Noire pour la licence professionnelle pétrole. C'est un peu compliqué, mais bon. Alors ici, c'est un campus flambant neuf avec une résidence étudiante. Vraiment, tout est neuf. Oui, c'est vrai, tout est neuf parce qu'on a beau être implanté au Congo depuis 2002, donc date d'arrivée pour le groupe ICAM ici en Afrique centrale, 2002 à Pointe-Noire et 2004 à Douala. Et nous avons été gracieusement hébergés par Total EEP Congo sur son site de kilomètre 4, centre de formation. Et donc pendant 15 ans, nous avons profité de tous les ateliers que Total a mis à notre disposition. Et depuis 2 ans, il était grand temps par rapport à nos objectifs de formation, à nos objectifs de développement de nos formations, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, le diplôme d'ingénieur attire beaucoup de jeunes. Et donc, il nous faut aussi, dans un contexte africain qui est en mal, en gros, d'écoles de formation, eh bien, que nous agrandissons les effectifs pour accueillir plus de jeunes. Alors, les examens se passent sur 23 centres disséminés dans plusieurs pays. C'est quoi ces examens? Alors, c'est un concours. Il y a des examens écrits et à la fin, nous avons des entretiens. Donc, la première étape, nous avons 4 épreuves. Nous avons les mathématiques, physique, logique et français. Et ce pour, à la même heure, le même jour, sur tous les états que je venais de citer tout à l'heure. Donc c'est un concours, c'est vrai, avec beaucoup de candidats, assez sélectifs. Et bien c'est parce que tout simplement, derrière, nous voudrons vraiment bien former une élite. Puisqu'on parle de sélectivité, à peu près combien de dossiers pour combien d'admis? Alors là, ça dépend des années. Et aujourd'hui, nous, on ne parlerait pas vraiment en termes de dossiers comme tel, parce que pour nous, l'objectif à terme, c'est le nombre de candidats, le nombre de jeunes que nous intégrons dans nos formations. Même si nous n'avons que 200 candidats, mais si à terme, nous avons les effectifs qu'il nous faut pour mettre en route nos formations, c'est mais parce qu'aujourd'hui, avec l'état de crise de l'Afrique centrale, il faut le reconnaître que depuis 3 ans, et il y a aussi quelques discordances avec les plannings des écoles, nous n'arrivons pas vraiment à faire valoir notre recrutement. Un conseil pour préparer les concours pour les futurs candidats? Alors pour les futurs candidats, le seul conseil est déjà qu'ils aient cette passion des études, qu'ils aient ce rêve, bien sûr, parce que ça commence d'abord par soi, hein, soi-même. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, qu'est-ce que je veux faire. Et nous derrière, eh bien, nous amenons une solution qui n'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas nous faisons une proposition à ces jeunes pour qu'ils fassent ici, dans leur pays, à proximité de leur famille, les mêmes études que ceux qui vont en France, puisqu'on est groupe ICAM et que nous avons... Et donc, après cette passion eux-mêmes, bien sûr, de vouloir faire des études d'ingénieur ou des études de technicien, eh bien, c'est surtout aussi, eh bien, de bien travailler. Hein, parce qu'on a dit qu'il y a un concours qui est assez sélectif. Et donc, derrière, il faut vraiment cet enthousiasme, cet amour de la performance, de l'excellence, eh bien, qui fera que dans 2 matins, ils seront admis chez nous. Alors, nous avons un site pour ceux qui veulent donc se préparer à notre concours. Bon, déjà, il faut avoir soit un bac C pour les Congolais, un bac D, un bac E ou un bac S, parce que
physique, mathématiques, c'est vraiment la base parce que nous sommes orientés mécanique, électricité, automatisme. Et donc du coup, là, avec ce bagage, ils peuvent affronter notre concours. Et il y a un site www.ukakicam où nous avons tous nos sujets et ils pourront aller voir comment sont présentés nos sujets, parce que c'est à peu près atypique par rapport à ce à quoi ils sont confrontés déjà tous les jours dans leur parcours académique. Et là, avec ces sujets, ils peuvent s'entraîner et, si possible, venir dans lesquels. En tout cas, nous vous attendons tous. Merci de venir chez nous et de faire le choix de l'UQAM. Merci.